Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 15 avril 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de grâce pour toi et un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi. Un jour que tu vas utiliser pour faire grâce à tous ceux qui t'ont fait du mal. Un jour que tu vas utiliser pour pratiquer les enseignements de Jésus-Christ. En sorte que partout que tu arrives, au lieu d'apporter la guerre, que tu apportes la paix. Là, j'aime bien ces passages qui nous montrent Jésus qui arrive devant ses disciples qui étaient cachés, qui avaient peur. Jésus va leur dire, la paix soit avec vous. Il n'a pas dit la peur soit avec vous. Il n'a pas dit la guerre soit avec vous. Il a dit la paix soit avec vous. Et nous allons relire un texte que nous avons déjà lu avant-hier, hier. Nous allons relire ce même texte. Jésus, Jean chapitre 20, verset 21. Il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Une première chose. Mais comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et pourquoi Jésus leur donne son esprit? Parce que tout simplement, il va leur confier une mission absolument nécessaire. Une mission qu'aucun homme ne peut accomplir sans avoir en lui l'esprit de Jésus-Christ. Jésus-Christ leur dit, eh bien, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie pour quoi faire? Je ne vous envoie pas pour faire la guerre. Je ne vous envoie pas pour détruire les âmes. Je ne vous envoie pas pour exercer la vengeance. Mais après cela, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Et Jésus dit maintenant, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Jésus-Christ s'adresse à un peuple qui avait l'habitude d'exercer la vengeance de l'Éternel sans aucune rature. L'Éternel disait, c'est œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Il leur dit même, tu feras à l'autre exactement la même blessure qu'il t'a faite. Et à Saül, l'Éternel a dit, il faut exercer la vengeance. Souviens-toi, n'oublie point. Et Moïse va dire au peuple Israël que quand tu dois exterminer l'ennemi, il ne faut jeter sur lui aucun regard de pitié. Prenons bien, aucun regard de pitié. Et tous ces hommes autour de Jésus-Christ étaient animés de cet esprit-là. Oh, cet esprit de l'Éternel qui régnait en eux ne pourrait jamais les conduire à pardonner, à faire grâce. Ils seraient toujours dans la vengeance, comme Pierre avait commencé à faire quand on est venu pour arrêter Jésus. Pierre a sorti son épée, il a emporté une oreille. Jésus a dit, j'ai fait du travail au Seigneur Jésus, il a dit remettre l'oreille en place. Il a dit à Pierre, mets ton épée dans son fourreau. Jésus va même lui dire, si c'était nécessaire, si c'était ma façon d'être, j'aurais pu demander à mon Père d'envoyer des myriades d'anges pour exterminer tous ces gens-là qui veulent me détruire. Jésus dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Mais avant, il leur donne son esprit. Lorsque Jésus a soufflé sur eux pour leur dire, recevez le Saint-Esprit, il s'est produit un miracle dans la vie de ces gens-là. L'Esprit de l'Éternel des amis qui régnait en eux pour exercer la vengeance était mis en déroute pour que l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu le Père, prenne place dans leur vie afin de leur conduire à pardonner, à faire grâce comme Jésus leur donne. Nous allons
revenir dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, où Jésus va faire remarquer à ses disciples qui étaient avec lui qu'il n'était pas du tout animé de son esprit. Jésus va leur faire comprendre que l'esprit qui les anime n'est pas l'esprit du Père. C'est pourquoi Jésus, avant de les envoyer pour annoncer son évangile, pour pardonner les péchés, il va leur donner un esprit nouveau. Luc chapitre 9, verset 52. Jésus envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg de Samarie, dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Jésus était en route, il s'est dirigé vers Jérusalem, il voulait dormir en Samarie. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Ces gens ne voulaient pas recevoir Jésus chez eux. Et bien sûr, Jacques et Jean, qui connaissaient Jésus, disant pour que les gens refusent de recevoir quelqu'un comme Jésus dans leur ville, dans sa maison, ben c'est pas possible, c'était complètement incompréhensible. Car peu de gens avaient le privilège de recevoir le Sauveur chez eux. Alors, il dit que ces gens-là ne voulaient pas recevoir Jésus parce que Jésus se dirigeait vers Jérusalem. Oh, bien sûr, à Jérusalem, il y avait les Juifs religieux, tous les pharisiens, les sadducéens, les rabbins, les sacrificateurs, qui méprisaient les Samaritains. Alors, au verset 54, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et consume et les consumer? Tout de suite, la réaction de l'Esprit de l'Éternel est remontée dans leur tête, dans leur cœur. Ils voulaient agir exactement comme Élie, le prophète Élie, grand prophète de l'Éternel, qui commandait que le feu descende du ciel pour brûler les soldats qui sont venus le chercher. Veux-tu, dit-il à Jésus, que nous commandions que le feu du ciel, que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et leur réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le fait que ces gens-là ne voulaient pas recevoir Jésus dans leur village, Jacques et Jean, animés de l'esprit d'Élie, l'esprit de l'Éternel, voulaient que Jésus pratique la vengeance. Ils voulaient que Jésus agisse comme Élie, serviteur, prophète de l'Éternel. Et Jésus va les réprimander. Le texte ne nous a pas dit que Jésus leur a dit non, nous n'allons pas faire ça quand même. C'est méchant de faire ça. Jésus les réprimanda et leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Voilà la mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour faire la guerre à ses ennemis, pour faire la guerre à ceux qui veulent le détruire, pour faire la guerre à ceux qui veulent détruire ses disciples. Les disciples étaient avec Jésus, mais ils étaient remplis de l'Esprit de l'Éternel. Alors, pour les envoyer accomplir les œuvres du Christ, accordant le pardon aux pécheurs, Jésus a dit leur donner un esprit nouveau. Il souffla sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Et alors, avec mon Saint-Esprit, mon esprit qui est en vous, vous allez pouvoir pardonner. Vous serez capable de pardonner, capable de ne pas exercer la vengeance, capable de ne plus prononcer des condamnations sur la vie des autres. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé, dit Jésus, car le Fils de l'homme est venu pour sauver les âmes, mais pas pour les perdre. Alors tous ceux qui font la guerre aujourd'hui vont trouver des bonnes raisons pour faire la guerre, mais souvent ils le font pour défendre leur propre intérêt. Et quand on voit qu'il y a des religieux qui prétendent être serviteurs de Dieu, qui va proclamer la guerre,
qui va dire qu'ils ont tué des gens dans le nom de Dieu, qui vont imposer les mains aux chefs de guerre, les pasteurs par exemple. C'était un honneur pour eux d'imposer d'imposer la main aux guerriers pour qu'il allait exterminer du monde. Oui, ce sont des serviteurs de l'Éternel, mais qui n'ont rien de Jésus-Christ dans leur vie. Ils sont animés de l'esprit de l'Éternel, de l'esprit d'Élie, l'esprit de la guerre, l'Éternel des armées pour faire la guerre. Mais s'ils étaient animés de l'esprit de Jésus-Christ, il aurait dit à leur président, nous te demandons plutôt de faire la paix, d'aider les gens au lieu de les tuer. Tous ces gens qui, au nom de leur religion, font la guerre, ils font leur guerre parce qu'ils n'ont pas connu Jésus-Christ. Quoi qu'ils connaissent Jésus-Christ, si Jésus-Christ demeure dans ta vie, tu dois passer toute ta vie à pardonner, 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 pardonner même l'impardonnable pour les hommes. Faire grâce. Car Jésus-Christ, le Fils de l'homme, n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Quand tu arrives quelque part, au lieu d'exercer la vengeance, et tu dis aux gens plutôt, la paix soit avec vous. C'est ce que tous ces serviteurs, tous ces yavistes, serviteurs de l'Éternel des armées aux États-Unis, c'est ce qu'ils auraient dit au président Trump. La paix soit avec vous, allez faire la paix au lieu de détruire. Et qu'il soit pour les autres aussi, c'est pareil. Si tu es chrétien, ne te laisse jamais piéger par une autorité quelconque pour te pousser à te tremper dans sa guerre. Quand tu arrives quelque part, apporte la paix comme Jésus-Christ, la paix soit avec vous. Laisse-toi diriger par l'esprit de Jésus-Christ et tu seras toujours, pour tout le monde, un instrument de pardon, mais jamais de condamnation. Que le nom de Christ soit béni, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle. Mais n'oublie pas, Jésus-Christ te confie la mission de pardonner, mais jamais d'exercer la vengeance. À demain pour les paroles de la vie éternelle.